Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'un time-lapse sous Magix Vidéo Deluxe. Un time-lapse, qu'est-ce que c'est? C'est un montage photo et non un montage vidéo, composé d'une succession d'un grand nombre de photos prises à intervalles de temps réguliers, à partir d'un point fixe. L'appareil photo étant immobile. Les photos sont ensuite montées à une vitesse de 25 images par seconde, ce qui donne l'impression d'une vidéo accélérée. Alors pour créer ce timelapse, j'ouvre Magix Vidéo Deluxe et je crée un nouveau projet. Je détermine le paramètre du film en HD TV 1920 par 1080 à 25 images par seconde. Je crée le projet et dans mes paramètres de programme, je dimensionne la durée d'image à 5 secondes. Je vais ensuite importer mes images dans Timelapse et j'importe toutes les images qui m'ont servi à faire le timelapse et je les importe sur la timeline. Donc là, ça va demander un petit moment et je vais reprendre l'enregistrement à la fin de l'importation des images. Toutes mes images sont maintenant importées. Les conditions de prise de vue sont les suivantes. J'ai d'abord bien entendu mis l'appareil sur un trépied. J'ai ensuite fait une mesure en automatique en imposant une focale de 18 pour avoir une grande profondeur de champ. J'ai repassé l'appareil en mode manuel et j'ai reporté les valeurs trouvées en automatique. J'ai également fait la mise au point en mode manuel pour qu'elle reste fixe tout le temps de la durée des 833 photos. J'ai pris une photo toutes les 5 secondes. Entre le moment T1 où j'ai pris cette première photo et le moment T2 où j'ai pris cette dernière photo, j'ai pris 833 photos. Il s'est donc écoulé 69 minutes ou 1 heure et 9 minutes. Donc maintenant, nos 833 photos sont en place. Elles ont chacune, comme on peut le voir ici, une durée de 5 secondes, ce qui donne pour les 833 photos une durée totale du film de 1h0925, comme on peut voir ici sur la timeline. Maintenant, on va les mettre un petit peu en forme puisque on voit qu'elles ne sont pas horizontales. Donc, pour ce faire, on va réduire le zoom, on va les sélectionner toutes et on va déjà les ajuster à la taille de l'écran. On va ensuite leur imposer une rotation pour les mettre horizontales de 2 degrés et on voit qu'il va falloir augmenter le zoom pour remplir entièrement la fenêtre. On va mettre à 106. On va un peu raviver les couleurs avec la luminosité contraste exposition automatique. Ça va les raviver un petit peu. Comme ça, c'est un peu mieux. Voilà, le montage est prêt à être réalisé. On a donc maintenant nos 833 photos d'une durée de 5 secondes chacune. Il va falloir donc réduire la durée de chaque image pour avoir 25 images secondes en lisant la séquence. Je fais clic droit, modifier la durée d'affichage de la photo. On va passer de 5 secondes 00. Là, on va mettre 00 et 01, ce qui correspond à une image. Et là, on fait appliquer à tous. Vous voyez que la durée de la séquence a été réduite. On peut constater que la durée totale de la séquence est passée maintenant à 33 secondes, un peu plus de 33 secondes. Et si on zoome, on va voir que chaque unité correspond à une image. Et si on fait 1 seconde, qui est là à peu près, et là on va donc avoir 1, 2, 24, 25 images par seconde, donc une vitesse d'un film dont on a défini les paramètres au début du montage. Le montage est maintenant terminé. On va faire exporter le film au format MP4 1920 par 1080 en 25 images par seconde. On choisit l'emplacement en MP4, OK, OK. Le film va s'encoder et je reprends l'enregistrement à la fin de l'encodage. L'encodage est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à rajouter des titres, des commentaires et une petite musique.
Voilà le projet final tel qu'il se présente. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous apportera des solutions si vous rencontrez des problèmes lors de la réalisation de votre premier timelapse. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.